À l'occasion de la journée des enseignants vietnamiens, le secrétaire général a eu une rencontre avec les enseignants et les responsables de l'éducation. Les dirigeants du Vietnam et du Brésil ont convenu d'élever les relations Vietnam-Brésil au niveau de partenariat stratégique. Le commerce extérieur du Vietnam pourrait établir un nouveau record atteignant potentiellement 800 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. À l'occasion de la journée des enseignants vietnamiens, le 20 novembre, le secrétaire général du parti To Lâm a participé ce lundi 18 novembre à Hanoï, une rencontre avec des enseignants et des responsables éducatifs exceptionnels. Prenant la parole lors de cet événement, le secrétaire général a réaffirmé que l'éducation et la formation constituaient une priorité pour l'avenir du Vietnam, avec des politiques favorables mises en place par leur amélioration. Il a souligné que dans le contexte mondial actuel, où le capital humain devient un facteur clé de compétitivité, une réforme éducative axée sur l'innovation est essentielle. Le Vietnam doit moderniser son système éducatif en mettant l'accent sur les compétences pratiques et l'application des connaissances. Il a également insisté sur la nécessité d'éliminer l'analphabétisme, notamment dans les zones reculées, et de promouvoir l'apprentissage numérique. Le chef du PCV a appelé à ce que les dépenses publiques en éducation représentent au moins 20% du budget total, tout en encourageant les investissements privés dans ce secteur. Dans le cadre de sa visite officielle au Brésil et en marge de sa participation au sommet du G20 à Rio de Janeiro, le Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính s'est entretenu dimanche 17 novembre avec le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. À l'issue de cet entretien, le Vietnam et le Brésil ont annoncé par une déclaration conjointe l'élévation de leurs relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique. Le chef du gouvernement vietnamien a salué l'agenda du G20 de cette année, axé sur l'éradication de la pauvreté, le développement durable et la réforme de la gouvernance mondiale, qui sont des sujets d'intérêt commun pour les pays en développement. Le président Lula da Silva a, quant à lui, exprimé sa confiance dans le rôle actif et responsable du Vietnam sur la scène internationale et dans sa capacité à contribuer au succès du sommet. Sur le plan bilatéral, le président brésilien a accueilli favorablement les propositions de Phạm Minh Chính, notamment la reconnaissance du statut d'économie de marché au Vietnam par le Brésil et le lancement des négociations d'un accord de libre-échange avec le Mercosur dès 2025. Ces initiatives visent à promouvoir des avantages mutuels et à soutenir le développement des deux pays. Les deux dirigeants ont convenu de mettre en œuvre efficacement les accords signés, notamment dans les domaines de l'éducation et de l'agriculture. Ils ont également discuté de l'organisation prochaine de plusieurs mécanismes bilatéraux. Discutant des questions internationales et régionales, les deux dirigeants ont partagé le point de vue selon lequel les désaccords et différends internationaux devraient être résolus par des moyens pacifiques sur la base du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Dans cet esprit, le président brésilien a invité le Premier ministre vietnamien à participer à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP30 et à la conférence des dirigeants des pays du BRIC en 2025 au Brésil. Dans le cadre de sa participation au sommet du G20 à Rio de Janeiro, le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté dimanche à la cérémonie d'inauguration d'une plaque commémorative en hommage au président Ho Chi Minh dans le quartier de Santa Teresa à Rio de Janeiro. Cette plaque bilingue en vietnamien et en portugais célèbre le passage du leader vietnamien à Rio de Janeiro en 1912. Dans son discours, Phạm Minh Chính a souligné que cet événement historique symbolisait le début des liens entre le Vietnam et le Brésil qui perdurent et se développent encore aujourd'hui.
Le Premier ministre vietnamien a également exprimé l'espoir que ce lieu devienne une destination historique et culturelle significative pour les jeunes générations vietnamiennes et brésiliennes, favorisant ainsi une meilleure compréhension et un renforcement des relations bilatérales. Toujours le 17 novembre, le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé au Forum des affaires Vietnam-Brésil avant de rencontrer les dirigeants des plus grandes entreprises brésiliennes, notamment Embraer, JBS, Oceanside, One Trading et Alterosa. Passons tout de suite aux informations économiques. Au cours des 10 premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires total des exportations et des importations du Vietnam a dépassé 647 milliards de dollars, soit une augmentation de 15,8% par rapport à la même période de l'année dernière. Et si cette croissance se poursuit, le commerce extérieur du pays pourrait établir un nouveau record, atteignant potentiellement 800 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Ces nouvelles machines viennent d'être achetées par cette usine mécanique de Hong Kong pour produire des composants en plastique pour les imprimantes. Ces commandes à l'exportation ont augmenté de 20% sur un an. C'est la raison pour laquelle l'entreprise décide d'investir davantage au Vietnam. Les marchés européens et américains ont connu une forte reprise, ce qui a stimulé les importations, tandis que le marché intérieur vietnamien consomme environ 80% de notre production. Grâce aux bonnes performances à l'exportation des entreprises vietnamiennes, la demande de matières premières augmente également fortement. Bien que les entreprises DDE représentent plus de 70% du chiffre d'affaires des importations et des exportations du Vietnam, au cours des 10 derniers mois, les entreprises vietnamiennes ont gagné la confiance des marchés internationaux dans des produits industriels clés tels que les textiles, les chaussures et les meubles. Actuellement, les États-Unis constituent le plus grand marché d'exportation du Vietnam et ils accélèrent leurs exportations pour répondre aux besoins des fêtes de fin d'année. Les distributeurs et consommateurs américains ont toujours apprécié les produits vietnamiens pour leur qualité, leur variété et leur prix compétitif. Les partenaires américains préfèrent toujours importer des produits vietnamiens, même au milieu des tensions commerciales, de l'instabilité politique et de la hausse de l'inflation. Sur 10 mois, les importations et exportations du Vietnam ont atteint près de 650 milliards de dollars. La production nationale se redresse positivement et la demande mondiale reprend fortement. Compte tenu de cette tendance, le chiffre d'affaires commercial total du Vietnam cette année pourrait atteindre 800 milliards de dollars. Le signal est positif, mais selon les organisations internationales, la demande mondiale ne s'est pas encore complètement rétablie. Les coûts des intrants de production devraient ramper, alors que les prix de vente ne devraient pas augmenter en conséquence pour rester compétitifs. Cela constituera donc un grand défi pour les fabricants et les exportateurs vietnamiens dans les temps à venir. À l'approche de nombreuses campagnes de promotion et de grandes fêtes, la demande du marché américain devrait continuer de croître dans les temps qui viennent. Cette tendance devrait créer des opportunités pour les produits agricoles, forestiers et halieutiques du Vietnam, afin de réaliser une croissance plus élevée des exportations d'ici la fin de l'année. 16 entreprises vietnamiennes ont participé à la foire expo des produits en bois pour la décoration intérieure et de plein air qui a récemment lieu dans la ville américaine de High Point, en Caroline du Nord. Les produits vietnamiens présentés lors de cet événement ont fait l'objet d'investissements importants dans le design, le style et les matériaux, beaucoup mettant l'accent sur le respect de l'environnement. Nous faisons des affaires avec les partenaires vietnamiens depuis de nombreuses années et prévoyons de renforcer davantage notre coopération. Les produits sont transportés rapidement et bien appréciés par les clients, des couleurs aux petits détails, en passant par le bois et les autres matériaux. Le pavillon vietnamien de près de 500 mètres carrés sert de lieu de rencontre et de réseautage pour les fabricants et les importateurs. Les entreprises ne recherchent pas seulement des partenaires, mais collaborent également sur des questions liées aux normes et aux exigences techniques. Tous les produits sont conçus et fabriqués selon les exigences du marché américain, en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la conception et des matériaux.
La structure des produits est optimisée pour s'aligner sur l'optimisation des coûts de marketing et de logistique. Les grandes opportunités s'accompagnent de grands défis. Le ministère de l'Industrie et du Commerce recommande aux entreprises de garantir une qualité constante pour les produits exportés vers de grands marchés, comme les États-Unis. Lorsque nous exportons davantage vers les États-Unis, les entreprises risquent d'être confrontées à davantage de cas de défense commerciale. Par conséquent, les fabricants doivent soigneusement enregistrer les informations détaillées sur l'origine du produit, les coûts d'entrée et de sortie pour être prêts à faire preuve de transparence si nécessaire. Les signes positifs sur le marché, tels que l'inflation progressivement maîtrisée et la reprise du marché immobilier, créent des opportunités pour les entreprises vietnamiennes d'accroître leurs exportations agricoles vers le marché américain. L'impact de la récente épidémie et de la tempête numéro 3 a provoqué une interruption à court terme de l'approvisionnement alimentaire. Pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande, notamment à l'approche du nouvel an lunaire, l'industrie agricole s'empresse d'augmenter les troupeaux et de reconstituer le cheptel pour répondre à la demande accrue du marché en fin d'année. Tout de suite, nous en saurons plus. Madame Wan est occupée à préparer l'augmentation de son troupeau de porc pour pouvoir le vendre à temps pour le Tết. Lors des changements de saison, le plus important est de garantir la sécurité des porcs contre les maladies. Mon troupeau de porcs ne compte plus que 12 porcs. Si la situation est bonne, je reconstituerai le cheptel pour augmenter le nombre de porcs. D'ici la fin de l'année, le temps sera imprévu et le risque d'apparition de maladies telles que l'oreille bleue, la peste porcine africaine ou la grippe aviaire est élevé. De nombreuses localités ont mis en place simultanément la vaccination des troupeaux. Les vaccins administrés aux animaux ont été prouvés efficaces. Prochainement, les localités continueront d'avoir des politiques de soutien à la vaccination afin d'atteindre des taux de vaccination protecteurs. Actuellement, le Vietnam dépense des milliards de dollars chaque année pour importer de la viande. L'augmentation des produits animaux de contrebande à la fin de l'année présente un risque potentiel pour la santé des consommateurs, menaçant l'industrie de l'élevage et nécessitant des solutions de gestion efficaces. Si nous ne sommes pas bien gérés, nous serons dépendants des importations de viande. Par conséquent, nous devons promouvoir le contrôle des maladies dans les produits animaux. La demande alimentaire à la fin de l'année augmente généralement de 10 à 15%. Le prix du porc vivant s'est stabilisé à 60 000 dong le kilo, ce qui est un signal positif pour les agriculteurs. Grâce à cela, l'approvisionnement alimentaire national est garanti. Le département des impôts de Ho Chi Minh Ville a examiné et placé plus de 11 600 propriétaires d'entreprises de commerce électronique sous gestion fiscale. Les recettes imposables de ce groupe dépassent 23,33 milliards de dollars avec un total de dettes fiscales déclarées de plus de 304,17 millions de dollars. Le département des impôts de Ho Chi Minh Ville a également conseillé au département général des impôts de travailler avec les principales plateformes de commerce électronique comme Shopee et TikTok pour obtenir une liste de fournisseurs organisant des sessions de diffusion en direct à revenus élevés. Au cours des 10 premiers mois de cette année, le chiffre d'affaires total du commerce électronique de Ho Chi Minh Ville a atteint près de 3,83 milliards de dollars, soit 33% du chiffre d'affaires total du commerce électronique du pays. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
En novembre 2024, la province de Quảng Nam comptait encore environ 80 navires de pêche, 3 noms, c'est-à-dire sans immatriculation, sans permis de pêche et sans inspection. Cette localité se fixe pour objectif de régler complètement les problèmes liés à la pêche INN d'ici le 30 novembre 2024. Depuis le début de l'année, le service provincial de l'agriculture et du développement rural, en collaboration avec les gardes frontières de Quảng Nam, ont patrouillé les rivières et l'océan pour traiter plus de 150 cas de pêche INN. Ils ont sanctionné 107 infractions, principalement pour des problèmes de communication et d'équipement de surveillance sur les navires de pêche. Nous travaillons avec le service de l'agriculture et du développement rural et les autorités locales pour aider les pêcheurs à compléter les enregistrements, en veillant à ce qu'aucun navire 3 noms ne soit exploité dans la province. Les districts de Quảng Nam se concentrent actuellement sur la promotion de l'enregistrement, de l'inspection et de l'octroi de licences aux navires de pêche. Le service provincial des pêches a déployé des groupes de travail pour guider les pêcheurs dans ce processus. Plusieurs pêcheurs ont du mal à se déplacer et manquent de connaissances sur le sujet, ce qui les empêche de suivre les réglementations de l'État. Les pêcheurs doivent remplir le formulaire d'inscription, assumer la responsabilité de leurs biens et obtenir la confirmation de l'absence de litige auprès du comité populaire de la commune. Ils doivent ensuite s'acquitter de leurs obligations fiscales auprès du bureau des impôts du district. Quảng Nam a demandé au comité populaire des districts de terminer l'enregistrement et la délivrance de licences de tous les bateaux de pêche de 6 à 12 mètres de longueur d'ici la fin de novembre 2024. Les présidents des districts et des villes seront tenus responsables de tout retard. Le navire Blue Dream Melody a amené dimanche plus de 1100 touristes chinois au port de croisière international de Hạ Long à Quảng Ninh. Il s'agit du premier navire à passagers en provenance de Benhai Guangxi en Chine à destination de Hạ Long après une longue interruption, ouvrant des opportunités de développement commercial et touristique entre Benhai et Quảng Ninh. Les deux parties évalueront et amélioreront progressivement la qualité du service et procéderont à l'élaboration d'une feuille de route opérationnelle périodique pour toute l'année. Un deuxième navire à passagers en provenance de Benhai devrait arriver à Hạ Long lundi. La région du sud-est possède de nombreux grands fleuves. C'est un avantage pour développer les secteurs économiques, notamment le tourisme et les services. Afin de connecter et de développer les produits touristiques fluviaux interlignes dans le sud-est, les localités favorisent le développement d'itinéraires et de destinations touristiques. En particulier, la ville de Vũng Tàu constitue un point de connexion important qui contribue à relier la chaîne de produits fluviaux de cette région. Tout de suite, état de lieu. Ho Chi Minh Ville et le service du tourisme de la province de Bà Rịa Vũng Tàu ont étudié la route fluviale en aval de la rivière Dinh à l'ouest de la ville de Vũng Tàu. Cet itinéraire touristique permet aux voyageurs de visiter Vũng Tàu depuis la mer, de voir les ouvrages et activités industrielles typiques de cette ville côtière. En outre, les visiteurs peuvent également en apprendre davantage sur la vie des autochtones et déguster des fruits de mer dans le village aquacole situé sur les rivières Dinh et Chava. C'est un très bel itinéraire. Les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur le fonctionnement de l'industrie maritime vietnamienne. Ils ont également découvert comment les agriculteurs élèvent et produisent les huîtres. Ce sont les voyages expérientiels que vise notre entreprise. La visite de la baie de la rivière Dinh dure environ 3 heures. Avec de nombreux produits touristiques, le voyage a laissé une impression attrayante sur les membres de l'équipe d'enquête et les touristes. Dans un avenir proche, Ho Chi Minh Ville prévoit 2 sites d'ancrage à Canger pour créer des produits touristiques plus diversifiés et plus riches pour les touristes nationaux et étrangers. Prochainement, les agences de voyage continueront d'amener des touristes à Vũng Tàu pour découvrir davantage de services en canoë.
Ho Chi Minh Ville, en raison de son rôle et de sa position particulière dans la région du Sud-Est, a formé un certain nombre de produits fluviaux reliant Bình Dương, Đồng Nai et Vũng Tàu. Cela contribuera à créer une diversité, une richesse et des atouts uniques pour le tourisme dans la région du Sud-Est, contribuant à prolonger la durée du séjour et à augmenter les dépenses des touristes. En plus de sa beauté qui fascine les visiteurs, l'ancienne ville de Hội An est également réputée pour plusieurs formes d'art traditionnel, dont la sculpture sur bois. Dans l'espoir de préserver et valoriser ce trésor culturel, un jeune artiste de Hội An a donné un nouveau souffle à cet art. Ces sculptures peu ordinaires sont très appréciées non seulement au Vietnam, mais aussi dans le monde. Nous le rencontrons sans plus tarder dans le reportage qui suit. Dans un atelier silencieux, le son régulier d'un ciseau résonne sur le bois. Au milieu de la tranquillité se dresse un personnage calme et concentré. Il a tracé son propre chemin, au sens propre comme au sens abstrait, dans le monde de la sculpture sur bois. J'ai d'abord passé l'examen d'entrée à l'Université des Arts de Hue. Cependant, après avoir étudié pendant un certain temps, j'ai réalisé que je voulais retourner dans ma ville natale et apprendre le métier de ma famille. Je pense que, pendant ces 4 à 5 années d'université, il est essentiel de se concentrer sur l'acquisition d'une compétence que j'apprécie vraiment et qui me convient. Mon père a été le pionnier de la sculpture dans cette région, il a ensuite encadré les habitants et a contribué à développer l'art de la sculpture dans notre village. Contrairement à beaucoup de ses pairs qui ont suivi des chemins plus conventionnels, Duy a choisi de suivre une voie différente qui mêlerait tradition et modernité, en transformant sa passion pour la sculpture sur bois en une sensation mondiale. Il a lancé sa chaîne YouTube intitulée Wood Art Vietnam, avec un objectif simple, partager son art avec un public plus large. De manière inattendue, sa chaîne a commencé à attirer l'attention après qu'une de ses vidéos YouTube, dans laquelle il sculptait une statue du personnage emblématique du manga Goku de Dragon Ball, a recueilli des millions de vues. Depuis lors, Duy a sculpté de nombreux autres personnages emblématiques, chaque figure mettant en valeur sa capacité à fusionner les mondes de la sculpture sur bois traditionnelle vietnamienne et de la sculpture pop mondiale. Sa chaîne est devenue une plateforme de présentation de l'art traditionnel et de connexion avec les fans et les amateurs d'art du monde entier, leur permettant d'être témoins du processus créatif derrière chaque chef-d'œuvre. Lorsque je commence un projet, je dois d'abord imaginer à quoi il ressemblera en 3D ou même en 4D, en tenant compte de la manière de donner vie au personnage. Je me concentre sur la capture de l'essence du personnage. La complexité du modèle et la taille de chaque statue jouent un rôle important dans le processus. S'il s'agit d'un design plus simple, cela peut ne prendre que quelques jours. Le parcours remarquable de Duy Chen ne s'arrête pas à attirer des millions d'abonnés sur YouTube. Son talent de sculpteur sur bois lui a valu une reconnaissance au Bhoutan, où il a été invité à enseigner à de jeunes artisans en 2022. Ce qui a commencé comme un artisanat local dans son petit village est devenu un mouvement international, reliant les cultures, les idées et les générations à travers l'art intemporel de la sculpture. Honnêtement, je n'ai jamais eu l'intention de choisir un autre chemin, je préfère simplement rester en contact avec mes racines. Dans ce quartier, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Notre génération a grandi d'une manière différente. Nous adorions des histoires comme les aventures du Grillon. Mais pour la génération de Duy, ce sont des personnages comme Son Goku et Luffy, ainsi que d'autres, qui ont ouvert leur esprit et les fait entrer dans un monde bien plus vaste. C'est pourquoi Duy veut adopter la technologie et partager des produits traditionnels avec un public mondial. Je me sens incroyablement chanceux d'avoir un fils qui a choisi sa propre voie, en poursuivant sa passion plutôt que de simplement remplir un sens du devoir.
Zui a élargi son parcours artistique en ouvrant des ateliers pour les touristes, leur offrant l'occasion unique d'apprendre par eux-mêmes l'art complexe de la sculpture sur bois. Organisées dans son atelier près de Hoi An, ces sessions invitent les visiteurs du monde entier à s'immerger dans la riche tradition de la sculpture sur bois du Vietnam, tout en découvrant la version moderne de cet artisanat par Zui. Ma plus grande joie est de savoir que les gens apprécient cet artisanat. Lorsque les visiteurs viennent à Hua An et à Da Nang, ils se souviennent de moi et visitent mon atelier pour voir mes créations et me rencontrer. Cela me procure un immense bonheur. Avec des centaines d'heures investies dans chaque projet, le dévouement de Zui transparaît dans chaque détail. Du mouvement fluide capturé dans la pose d'un personnage aux plus petites nuances de l'expression faciale. Grâce à ses œuvres, Zui a construit un pont entre l'art de la sculpture sur bois du Vietnam et le monde vibrant et dynamique de l'anime, de la culture pop, captivant les fans et les amateurs d'art vietnamiens et internationaux. Et en fin de journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci d'être toujours avec nous. Au revoir et à la prochaine.